Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayo al-ikhwat al-akhawat. Je vais répondre à une question d'une personne qui a laissé un commentaire durant la précédente vidéo que j'ai postée sur Facebook. La vidéo dans laquelle où je parlais le miracle de la peau, c'est-à-dire au niveau de la peau. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que la peau a une mémoire qui enregistre tout ce qu'on fait et que le jour du jugement dernier, quand l'être humain va se présenter devant Allah et que il va commencer à mentir sur ce qu'il a fait aussi, ce qu'il n'a pas fait, Allah subhanahu wa ta'ala va fermer sa bouche et il va faire parler sa peau. La peau va témoigner contre l'humain le jour du jugement dernier parce que la peau enregistre tout ce qu'on fait. Subhanallah. Donc, à la fin de cette vidéo que j'ai postée sur Facebook, il y a une personne, elle a laissé un commentaire. Je vais lire le commentaire et Inch'Allah, je vais répondre au commentaire. La personne, elle m'a dit, mais mon ami, la peau sera périe et disparue après la mort. D'accord. Donc, du coup, il veut me dire qu'une fois qu'on meurt, c'est fini. La peau, elle va disparaître, elle va devenir de la poussière éparpillée. Comment est-ce que la peau va témoigner alors qu'elle aura disparu? Lui, c'est sa question, c'est ce qu'il ne comprend pas. C'est ce qui échappe à sa compréhension à lui. Alors, dans cette question, bien sûr, si on est assez intelligent, on comprend, on voit bien l'idée de la question. C'est pour essayer de nous dire, mais pourquoi vous nous parlez de résurrection? C'est un peu une façon de nier la résurrection, ou une façon de mettre en doute le jour du jugement dernier, comme quoi, est-ce qu'il y a une vie après la mort, tu vois? C'est ce que sa question, si on regarde bien de près, c'est ce que ça veut dire. Eh bien, la meilleure façon de lui répondre, avec Al-Qur'an al-Karim, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans une sourate qui s'appelle Sourate Az-Zumar. Sourate Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. La sourate 39, verset 42. Sourate 39, verset 42, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Écoutez attentivement. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضاها عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah dit, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Allah il reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Subhanallah, il y a des preuves dans ce verset-là. Si tu réfléchis, tu as un cerveau, tu as un cœur vivant, si tu réfléchis, il y a des preuves dans ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il vient nous dire tout simplement que réfléchis bien. Quand tu dors, le sommeil c'est une petite mort. Il y a le sommeil qui est une petite mort et il y a la grande mort qui est la mort. Tu vois, quand tu rentres la nuit, quand tu es fatigué, tu veux dormir, tu décides de te coucher, mais tu ne décides pas du sommeil. Le sommeil, ce n'est pas toi qui décides d'avoir le sommeil, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de récupérer ton âme. Au moment de ton sommeil, c'est Allah, il récupère ton âme, il la garde auprès de lui. Et quand il veut, il te la remet. S'il ne veut pas, il la garde et c'est fini. Tu es parti. Bye bye. Et quand tu réfléchis bien, durant ton sommeil, réfléchis à Akhi. Tu vas durant ton sommeil, tu fais des activités. Durant ton sommeil, tu continues à vivre. Tu fais des choses. Tu as de l'argent, tu fais des voyages durant ton sommeil. Ta vie ne t'arrête pas durant ton sommeil, n'est-ce pas? Souvent, c'est dans le sommeil qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire dans la vie, tu vois. Dans le sommeil, tu vois, tu rêves, tu fais des rêves et tu fais des choses, tu continues à vivre. Cela est une preuve, c'est-à-dire durant ta petite mort, tu vois bien que tu continues à vivre, tu fais des choses. Eh bien, durant la grande mort, c'est comme ça aussi.
tu vas continuer à vivre, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala va te ressusciter, tu vois, il y a une vie après la mort. Comme il y a une vie après ta petite mort. C'est comme ça, en fait, il faut comprendre. C'est ce qu'Allah dit. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Il y a dans ces versets des preuves pour des gens qui réfléchissent, pour des gens qui ont un cerveau. Quand tu dors, tu continues à rêver. Tu vois, souvent même tu te réveilles la nuit, tu transpires parce que tu as fait un mauvais rêve, tu étais dans quelque chose d'effrayant, tu te lèves, tu trembles. Ou souvent tu te rêves, tu es content. Oh, j'étais dans une... Franchement, ce rêve-ci, oh là là, il était extraordinaire, tu vois. Et il y a même plein de livres qui écrits sur les interprétations des rêves. Mais moi, peut-être, j'en parlerai, Inch'Allah, dans un futur proche ou lointain. Mais c'est un sujet qui est très passionnant. Et je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous m'écrivez en privé, que ce soit sur WhatsApp ou Messenger ou Instagram, 90% des conversations que j'ai avec vous, c'est les gens qui me racontent leurs rêves. J'ai fait tel rêve, j'ai fait tel rêve. Comment tu peux comprendre cela? Je sais que ça passionne beaucoup, les trucs des rêves. Donc, c'est juste pour dire ici, quand tu dors, c'est une petite mort. C'est Allah, il récupère ton âme. Tu ne décides pas du moment où tu vas avoir le sommeil. Le sommeil, c'est Allah qui décide. Tu peux juste te coucher. Souvent, tu te couches toute la nuit sans trouver le sommeil. Parce que le sommeil ne t'appartient pas. C'est Allah. Il décide de prendre ton âme. Tu ne sais pas exactement à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde tu t'es endormi. Non. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, ça. Ça, c'est Allah qui décide de prendre ton âme. Voilà. Là, on a pris ton âme. Tu es là, tu dors. La carcasse, elle est là. Mais l'âme, il est déjà parti. Il est auprès d'Allah. S'il veut, il te remet. Il ne veut pas, il le garde. Il le garde, c'est fini. Voilà, il dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Tu vois, fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Il dit, il retient celle à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ceux qui réfléchissent, Allah s'adresse aux gens intelligents qui ont un cerveau et qui savent s'en servir. Subhanallah. Alors, je prends aussi un autre verset. Le verset qui se trouve dans la sourate Al-Qiyamah, la sourate La Résurrection, la sourate 75, au niveau du verset 3 et 4. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ayahsabul insanu allan najma' izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah il dit, l'homme pense-t-il que nous ne réunirions jamais ses os? En gros, est-ce que l'homme pense que nous sommes incapables de remettre en place ses os? Mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Ce verset, il est miraculeux. Il y a au moins 2 miracles dans ce verset. Et ça, ceux qui me suivent depuis longtemps le voient déjà, parce que j'ai déjà parlé de cela à plusieurs reprises, pas à une seule fois. Mais je reviens parce que j'aime bien ce passage-là. Il est extraordinaire. Allah, il dit, pensez-vous qu'on est incapable de remettre en place vos os? Pensez-vous qu'on ne peut pas vous ressusciter, en grosso modo? Allah, il dit, non. Vous ressusciter, c'est même pas ça le plus facile. Et c'est même pas ça le plus difficile plutôt. Vous ressusciter est tellement facile qu'on est capable même de ressusciter l'extrémité de vos doigts. Et quand on réfléchit bien, au niveau de l'extrémité des doigts, il y a ce qu'on appelle les empreintes digitales. Ça là. Et chaque être humain au monde, depuis la nuit des temps, depuis le premier humain jusqu'au dernier, chaque humain a des empreintes digitales qui lui sont exclusives. Il n'y a pas 2 humains dans l'histoire de l'humanité qui ont les mêmes empreintes digitales. Ça n'existe pas. Chaque humain est unique avec ses propres empreintes digitales. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on utilise l'empreinte digitale pour reconnaître l'identité d'un humain. Quand tu veux voyager, tu arrives à l'aéroport, monsieur, vos empreintes digitales. Tac, tu passes. Passeport, empreinte digitale. Même ton téléphone.
tu le verrouilles avec ton empreinte digitale. Parce que quand tu le verrouilles avec ton visage, quelqu'un qui te ressemble, il peut le déverrouiller. Mais l'empreinte digitale, aucun humain au monde ne peut déverrouiller ton téléphone avec ses empreintes digitales. Même deux jumeaux ont des empreintes digitales qui sont différentes. C'est incroyable. C'est-à-dire ça, c'est vraiment la caractéristique ou l'une des caractéristiques les plus incroyables de l'humain. L'humain, il est unique en société. C'est-à-dire, toi, tu es là, ton profil, il est unique. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde et dans l'histoire de l'humanité, même après ta mort ou même avant toi, personne n'a existé et qu'il avait les mêmes empreintes digitales que toi. C'est unique. Et ça, Allah, il dit, même ça, là, malgré que tu es mort, tu es devenu de la poussière éparpillée, nous allons te rassembler comme ça, petit à petit, morceau par morceau, jusqu'à même les empreintes digitales, ça, là, on ne va pas oublier. Même ça, Allah, il va te remettre en place pour te montrer que c'est lui le puissant, le sage. Ouais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de remettre en place tout. Il va ressusciter toute l'humanité. Et si on y réfléchit bien encore, si encore on veut pousser cette étude encore, on veut analyser ce verset encore de façon minutieuse. Quand on prend le Coran, c'est-à-dire depuis la première sourate du Coran, de la sourate al-Baqarah, la première sourate, non, j'ai dit sourate al-Baqarah, subhanallah, sourate Fatiha, depuis la sourate al-Fatiha, la toute première, de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de la sourate al-Fatiha, les 7 versets de la sourate al-Fatiha, on ajoute à cela les 286 versets de la sourate al-Baqarah, les sourates al-Ali Imran, si on additionne tous les versets jusqu'à la sourate 75 et on ajoute les 4 premiers versets de cette sourate qui jusqu'au niveau où on parle des empreintes digitales parce que c'est au niveau du verset 4 où Allah subhanahu wa ta'ala il parle des extrémités des doigts et qui signifie les empreintes digitales. Si on additionne tous ces versets, on tombe sur le chiffre 5555. En gros, on a 5 chiffres. Non, on a 4 chiffres de 5. C'est-à-dire, on a 5 4 fois. On a 5555. Et quand tu y vois, regarde, tu as les 5 là, et tu as les empreintes digitales au niveau de tes pieds, en fait. Tu vois, tu as les orteils là. Les doigts les empreintes digitales au niveau de tes orteils. Tu as 5 orteils droite et 5 orteils gauche. Et les orteils aussi, chaque orteil a ses empreintes digitales qui lui sont uniques. Donc, tu vois, en gros, il y a les 5 qui sont collés là. Et subhanallah, c'est incroyable. Ça te montre juste à quel point est-ce que le Coran, quand tu l'analyses minutieusement, il peut être précis. Et j'ai vu beaucoup quand j'avais fait la vidéo à l'époque. Ouais, mais c'est un peu tiré par les cheveux. En plus, tous les humains n'ont pas 5 doigts. Il y a des humains avec 7 doigts. Mais frérot, quand on va être sérieux, une minute. Un humain avec 7 doigts, ou 8 doigts, ou je sais pas, 10 doigts, ou je sais pas, une main avec 6 doigts. Ça, c'est les exceptions. L'exception ne fait pas la règle. Il y a des humains avec 2, 3 doigts. Oui, ça existe, mais c'est pas la règle. L'exception ne fait pas la règle. Généralement, 99,9% des humains ont 5 doigts. 5 doigts ici. Et au niveau des pieds aussi, c'est pareil. C'est ça un humain normal. Après, il y a des exceptions, tu vois. Souvent, c'est des anomalies ou des malformations, etc., etc. Mais c'est des choses qui peuvent se soigner ou se régler. Ou il y en a qui vivent avec tranquille. Ça ne les dérange pas et ça ne gêne personne. Chacun sa vie, tu vois. Donc, mais les humains, généralement, c'est comme ça. Ça, c'est la caractéristique de l'être humain. 5 doigts au niveau de la main droite, 5 doigts au niveau de la main gauche et au niveau du pied. Et il y en a encore, ils vont toujours essayer de trouver des petites ficelles pour venir me contredire. Mais tout le temps, quand on y réfléchit bien, plus on avance dans le temps, plus la science ou les choses viennent me donner raison. Certains même me reviennent plus tard, me disent frérot, au début j'étais insulté, j'étais machin, mais aujourd'hui, franchement, j'ai fait plein de recherches, mais je sais que tout ce que tu dis, c'est la vérité. Tout ce que je dis, bon, pas tous, mais moi je dis la plupart des choses que je dis, c'est la vérité parce que je m'appuie sur le Coran. Et le Coran, il n'y a aucun doute sur ça. Zalik al-Kitab la rayba fih. C'est le livre sur lequel il n'y a pas de doute. Si je m'appuie sur le Coran et la sunna du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a aussi qui vont me dire, arrête de parler de la sunna, nous on n'en veut pas. Ici, nous on utilise al-Coran ou sunna de Fahm Salaf al-Ummah. Le Coran, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Voici ma ligne de conduite.
Al-Qur'an wa Sunnah bifahmi salaf al-umma. Le Coran, la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Celui qui n'est pas sur cette même ligne, c'est qu'il n'est pas sur la même ligne que moi. Donc, libre à toi de suivre la ligne que tu veux, mais voici notre ligne ici, sur laquelle nous on suit. Et le messager d'Allah dit, celui qui suivra cette ligne-là, il sera proche de moi, yawm al-qiyamah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'être proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ce verset-là à quel point il est capable de ressusciter l'homme. Et quand on y va un peu plus loin, les versets suivants, Allah dit l'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. On veut vivre, voilà, sans rendre compte, vivre comme on veut, machin. C'est pour ça qu'on met en doute Yawm al-Qiyamah. Quand tu veux parler de la vie après, on dit ouais, casse-toi, arrête de plomber la mienne. Ils vont dire c'est les contes d'anciens, ça. Ouais, les histoires à dormir debout. Ouais, vous les religieux, vous inventez des histoires, machin, histoire juste de vous faire peur, blablabla. Bla, bla, bla. Mais au fond de lui-même, au fond de lui, il sait que c'est la vérité. Quand il y a des choses que lui-même ne comprend pas, il commence à croire, il commence à se rapprocher. Quand il voit des membres de sa famille commencer à mourir ou tout, au fond de lui, quelque part, il sait que c'est pas possible qu'il n'y ait pas une vie après la mort, en fait. C'est impossible. Quelqu'un qui a un cerveau qui réfléchit un tout petit peu, dire, il y a tellement d'injustice dans ce monde-là. Si ça se limitait qu'ici, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y en a, ils ont le pouvoir, ils te font de l'injustice. Et tu peux te plaindre où? Tu peux même pas te plaindre. Voilà, c'est eux qui ont la force. Et s'il n'y a pas une autre justice ailleurs capable de te venger ou capable de te rendre ton droit, c'est que c'est injuste, la vie est injuste. Tu vois? C'est que la création de l'humain même est injuste, ça n'a pas de sens. Mais la création de l'humain a un sens parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit nous avons créé les djinns et les hommes pour adorer Allah. Et après on va rendre des comptes le jour du jugement dernier. Voilà. Et quand tu prends cette vision, tu te dis tout prend son sens, tu vois. Tout prend son sens. Mais l'humain, puisqu'il veut être un libertin, tu vois, il va dire à quand le jour de la résurrection. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Les versets qui suivent sont des versets tellement puissants que si on va essayer de les voir en profondeur, je suis sûr qu'on va passer 2-3 heures de vidéo et vous allez... c'est incroyable en fait cette sourate-là. Elle est incroyable, sourate al-Qiyamah. Donc, c'est ce que j'avais à répondre à mon ami qui m'avait posé la question. Et j'espère que le message aussi aura servi à beaucoup d'entre vous. هذا وأعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.